Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Voyons ce qu'elle est le message que les cartes ont à vous transmettre aujourd'hui. Alors j'ai un même message là qui revient depuis, qui veut pas cesser en fait. C'est une chanson, alors c'est le groupe Chivaré, ou c'est peut-être une femme, Chivaré, je sais pas. La musique s'appelle Goodnight Moon. Et ça parle d'une femme, ou au moins d'une énergie yin, qui est dans la solitude, la nuit, chez elle, qui ne se sent pas forcément en sécurité, euh, qui attend le retour d'une énergie yang qui pour le moment est retardée, et avec une énergie tierce qui surveille peut-être quelque chose de caché, donc on va voir quelles vont être les thématiques, parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui vont être abordées dans la guidance du jour, et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors voyons voir. Voyons voir déjà ce que la coupe nous dit. Alors déjà, on vous parle de convenance, d'un nouveau départ, peut-être d'un éloignement vis-à-vis de choses convenues, de convenances qui ne vous conviennent plus. Et on peut dire qu'effectivement, puisque la carte des convenances est une carte de la série de Vénus, donc tout ce qui a trait à ce que l'on aime, peut-être qu'il a fallu du temps pour établir ce que l'on aimait, et surtout s'autoriser à sortir d'un cadre, à sortir de convenances pour aller vers ce que l'on aimait. Et on vous parle de nouveau départ. Alors, vous avez le chiffre 1 et vous avez le chiffre 10. Donc on voit qu'ici, on parle de nouveau cycle. Peut-être on parle de choses cachées qu'il faut laisser derrière soi. Peut-être du retour d'un ex-partenaire ou d'une énergie yang qui tarde et qui vous retarde parce que vous l'attendez. Mais en tout cas, il y a des nouvelles opportunités pour vous à saisir au niveau des cartes. Alors, on vous parle d'amitié et de stabilité. Ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, dans votre émotivité, puisque c'est la série de la Lune, donc qui est aussi la série de l'enfance, on vous parle peut-être d'une stabilité retrouvée par rapport à des blessures d'enfance avec lesquelles sur lesquelles vous avez travaillé et que vous avez réussi à guérir, qui sont désormais vos alliés dans ce nouveau cheminement. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche, avec une nouvelle stabilité par rapport à cet émotionnel qui a pu être mis à mal ces derniers temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à cet émotionnel peut-être caché? Alors là, il y en a beaucoup. On vous dit que vous ne vous mettez plus en scène. Vous savez, par le passé, ces énergies qui étaient liées à des blessures d'enfance vous mettez systématiquement dans des réactions égotiques qui vous emmenaient vers des opportunités qui n'étaient pas bonnes pour vous. Ce que l'on vous dit, c'est que à cette époque-là, avant que vous travailliez justement sur l'équilibrage de ces énergies, vous aviez tendance à apporter beaucoup trop d'importance au regard d'autrui. Et votre ego faisait que vous aviez besoin
d'une certaine mise en scène pour ne pas perdre la face, pour ne pas être vu dans vos faiblesses, comme si le fait que vos faiblesses apparaissent vous mettez dans une sorte d'insécurité et de danger. Ce que l'on vous dit, c'est que depuis que vous avez guéri ces blessures, depuis que vous avez reconnecté à votre émotivité, vous n'êtes plus justement dans ce besoin de satisfaire à un regard d'autrui. Et là, ça vous apporte des réelles opportunités en vous permettant justement de sortir d'un ego qui vous mettait systématiquement dans on me dit une voie de garage. Il n'y a pas de négociation possible. Désormais, il n'y a plus de négociation possible. Vous n'allez plus laisser votre environnement proche vous obliger à vous mettre en scène, à travestir la réalité pour pouvoir rentrer dans une norme qui, au final, de toute façon, vous est inconfortable et ne vous apporte plus rien. Ce que l'on vous dit également, c'est que là, on reparle encore de choses secrètes par rapport à des choses que vous aimez. On vous parle de puissance. J'ai vraiment l'impression que ça double ce côté de vous renoncez à la mise en scène, vous refusez vous renoncez à des comportements égotiques pour retrouver votre leadership et votre plein pouvoir et dénouer des secrets, des choses cachées. S'il y a encore des choses cachées qui peuvent avoir un impact, on va voir qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous allez être capable de lâcher prise automatiquement parce que votre travail sur vos blessures enfantines et vos blessures de l'enfance est désormais terminé. Vous faites le choix de vous en éloigner et c'est très clairement un choix conscient. Vous êtes équilibré, ou du moins vous êtes à l'équilibre entre votre cœur, votre âme et votre corps. On ne vous la fera plus à l'envers, c'est terminé. J'ai vraiment cette idée d'épreuves terminées, d'épreuves surmontées, de coups de balai magistral. On me parle pas de nouveau cycle, mais d'un mouvement qui se réamorce après quelque chose de très important pour vous. Alors, peut-être est-ce un deuil par rapport à une personne que vous n'attendez plus désormais, un deuil par rapport à un environnement qui soit familial ou amical, qui vous mettait systématiquement dans une position de dualité où vous n'étiez pas en accord avec vos propres besoins, peut-être un environnement géographique qui ne vous convenait plus. Alors ça peut être un environnement professionnel, ça peut être un environnement de votre foyer. En fait, il y a un avant, un après. Et cet avant et cet après est déclenché justement par le fait que vous ayez bouclé les guérisons des blessures du passé. Et là, on vous dit que vous êtes vraiment aligné. Bah ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Vous êtes vraiment aligné entre votre part masculine et votre part féminine, entre votre lumière et votre part lumineuse et votre part d'obscurité. Vous êtes vraiment à l'équilibre. Il n'y aura plus de négociation possible vous concernant. Et ce n'est pas quelque chose du style soit on est avec moi, soit on est contre moi. Non. C'est à partir du moment où l'on m'accepte tel que je suis, alors tout va bien. Les personnes qui tenteraient
de vous faire changer ou qui tenterait de vous remettre dans des schémas répétitifs, toxiques, dans des croyances dogmatiques qui n'ont plus lieu d'être, vous les laissez parler. Il n'y a même pas d'affrontement, il n'y a même pas d'obstacle, euh, puisque de toute façon, vous leur tournez le dos et vous continuez d'avancer. Et en plus, donc là, on voit que vous avez la carte de Jupiter, la 7e carte de Jupiter. Le numéro 7, c'est l'introspection, c'est le regard dans les profondeurs de votre âme, dans les profondeurs, dans vos propres profondeurs, peut-être vos parts d'obscurité. Et là, très clairement, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes stable dans vos appuis. Même si vous n'avez pas encore mis de la lumière sur toutes vos obscurités, c'est comme si ce n'était pas grave en fait. Parce que soit vous savez que la lumière se fera en temps et en heure, il y a une certaine forme de sagesse qui émane de ce jeu, soit parce qu'effectivement les enseignements vous seront communiqués en temps et en heure, soit parce que vous savez très clairement que vos parts d'obscurité permettent à votre part de lumière de briller d'autant plus. Et c'est le chemin que vous souhaitez suivre qui s'enclenche pour vous, avec une confirmation, effectivement, que vous êtes désormais à votre place. Vous avez la 5 de la série solaire, donc qui est une série qui parle non seulement de votre identité, donc on voit que vous êtes dans votre identité propre, que désormais vous ne tergiversez plus avec qui vous êtes, mais également le fait que vous soyez beaucoup plus dans l'authenticité vis-à-vis de vous-même et dans ce qui vous plaît, dans ce qui est important pour vous, dans vos priorités, vous place automatiquement dans le bon chemin. Et la carte de la fortune, donc c'est la meilleure carte de la série de cet oracle solaire, qui parle également que tous les obstacles sont surmontés. Donc même si vous avez encore quelques obstacles, quelques épreuves, ce que l'on vous dit, c'est de garder de la patience, de continuer à être dans cette forme de sagesse, d'apaisement émotionnel, parce que vous êtes non seulement équilibré, que vous avez guéri la majorité de vos blessures, les quelques petites épreuves qui pourraient être encore sur votre route vont rapidement disparaître, que vous n'aurez pas des choix douloureux, difficiles à faire, vous les avez faits, et que désormais, le regard d'autrui, la norme sociale, ne vous intéresse plus à partir du moment où c'est complètement décorrélé de vos besoins fondamentaux. Vous n'êtes plus dans la nécessité de séduire à outrance pour vous accepter, et vous acceptez en plus que tout le monde ne vous aime pas. C'est une élévation hyper importante et qui va vous mener vers des nouvelles opportunités, vers une réalisation, vers une sorte de nouveau cap, quelque chose peut-être qui vous tient à cœur depuis des années. Il y a vraiment un gain que vous avez travaillé ces derniers temps et que vous vous accordez. Une sorte, c'est pas une bénédiction, parce qu'il n'y a pas de carte, de source, de divinité, d'intuition, de choses comme ça, non. On est vraiment dans le concret, dans la matière. Peut-être que vous aviez du mal justement à incarner vos rêves dans votre vie, et on voit qu'aujourd'hui, non seulement vous avez le mode d'emploi,
mais en plus vous avez les énergies qui reviennent avec ces derniers obstacles qui de toute façon seront levés et qui vont vous permettre non seulement de voir à long terme, d'avoir cet esprit visionnaire dans la projection de vos rêves et de vos objectifs, et surtout de savoir, dans un minimum de dépenses énergétiques, comment les incarner dans la matière. C'est assez étrange parce qu'il y a quelque chose de vieux, de posé et en même temps de très jeune. C'est comme si le printemps et l'automne étaient mélangés. Comme s'il y avait cette, je vais pas dire cette dualité, mais ce balancier entre des énergies automnales et des énergies printanières, qui se nourrissent l'une l'autre et qui amènent vraiment à un équilibre extrêmement stable avec des réjouissances à la clé. On va prendre un petit Béline. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Ça nous parle de famille et de quelque chose qui a pu déclencher des passions, mais qui n'en déclenche plus. Donc là, ça confirme bien qu'effectivement, votre émotionnel est complètement apaisé par rapport à des blessures de l'enfance. Et que désormais, tout ce qui était inconstance par rapport justement à peut-être des croyances limitantes, des dogmes familiaux, vous les laissez de côté. Il n'y a plus d'inconstance. La réussite met encore un petit peu de temps à arriver, mais ce que l'on voit, c'est que de toute façon, à partir du moment où vous aurez initié ce nouveau départ, il y a un nouveau projet, quelque chose de neuf. Et à partir du moment où vous allez commencer à enclencher cette chose neuve, alors neuve et du chiffre 9, fin de cycle, la réussite va arriver quel que soit le domaine vers lequel vous allez tourner votre regard. On me montre comme une sorte de phare, comme une personne qui balaye l'horizon en se disant qu'il n'y a que des opportunités. Et que quel que soit, il y a cette certitude qui est en vous, que quoi que vous mettiez en place, désormais, de toute façon, à partir du moment où vous êtes dans l'authenticité, où vous refusez justement de répondre à des dogmes qui ne sont plus les vôtres, et que vous faites le choix de votre propre bonheur, qui n'est pas un choix en fait. Jusqu'à présent, c'était plutôt une sorte de sacrifice. Et ça reboucle bien avec cette carte du choix à l'envers. Vous étiez dans... Vous préfériez sacrifier votre bonheur et ce qui vous tenait à cœur, plutôt que de risquer d'avoir des personnes de votre entourage qui vous critiquaient. Et vous vous êtes rendu compte qu'au final, de toute façon, quoi que vous fassiez, ces personnes-là vous critiquent. Mais aujourd'hui, leur critique ne vous atteint plus. Vous les entendez, mais très clairement, ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Vous n'êtes plus dans la réaction émotionnelle, épidermique, à des provocations de votre entourage, de votre cercle proche.
il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc soit effectivement, c'est ce nouveau départ qui arrive à vous très rapidement, soit il y a des nouvelles qui arrivent à vous rapidement. Par rapport à quoi ces nouvelles? Elles viennent par rapport à quoi? On me dit des discussions houleuses, des discussions véhémentes que vous avez pu avoir. Ces nouvelles. Alors, ces nouvelles, c'est pas des nouvelles d'amour. Sur le plan sentimental, pour les personnes qui seraient célibataires, je vais pas vous dire que vous allez rencontrer un grand amour ou que votre ex va vous recontacter. On n'est pas du tout là-dedans. Là, c'est peut-être les derniers obstacles résiduels qui restent sur votre route. C'est peut-être le dernier domaine qui va se décanter. Ce que l'on vous dit, en revanche, c'est qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Que ce que vous avez vu, ce que vous avez compris, ce que vous avez conscientisé justement par rapport à ces dogmes qui vous mettaient systématiquement en difficulté, c'est une découverte majeure, mais que vous envisagez de façon extrêmement sereine. Vous remettez de la beauté en fait dans votre vie. Et vous vous rendez même compte que cette beauté n'a jamais quitté votre vie. C'est comme si, justement, le fait d'être équilibré au niveau de vos parts obscures et vos parts de lumière permettait à votre lumière de briller 2 fois plus sur les belles choses de votre vie. Que ce soit des choses acquises ou des choses innées, des choses que vous avez apprises, des choses que vous avez guéries, il y a de la beauté, de l'harmonie qui arrive dans votre vie. Pas par rapport à une relation sentimentale, mais plus par rapport à votre sensibilité interne, à votre énergie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à ce nouveau départ, s'il vous plaît? Quel est le domaine concerné? Ah, on me dit que je vais trop vite. Qu'il y a encore des choses à dire. Bon, soit. Alors, on vous parle du passé. Ok, donc il y a encore des choses à dire par rapport au passé. Par le passé, on voit que vous avez refusé peut-être certaines invitations. Et vous avez eu raison. C'est ce que l'on vous dit parce que ces invitations, sans doute liées avec cet environnement de famille de cœur ou de famille d'âme, vous mettez systématiquement dans une sorte de dualité entre ce besoin de répondre à ce dogme et la difficulté que ce dogme impactait chez vous du fait justement qu'il n'était pas aligné avec vos valeurs et vos priorités. Ce que l'on voit, c'est que là, dans tout ce que vous allez entreprendre désormais, il y a le bonheur qui arrive. Parce qu'effectivement, vous avez su éloigner de vous cet héritage malsain, c'est vraiment ces croyances d'un entourage qui vous a conditionné à agir d'une certaine façon, qui vous a mené dans le mur, qui vous a éloigné non seulement des belles choses de la vie, mais en plus des plaisirs, des moments partagés plaisants où on ne partage que pour partager.
Jusqu'à présent, pour vous, les plaisirs de la table étaient liés. Alors là, on peut parler soit de relations amicales, donc de relations de famille d'âme ou de relations familiales de sang, avec comme des sortes de repas euh, où vous étiez obligé sans arrêt d'être dans le challenge. Comme si votre famille challengeait toujours, faisait le choix d'une personne à abattre et le challengeait jusqu'à en vider la substantifique moelle. C'est horrible. C'est horrible, comme si j'ai cette image en plus de drainage d'énergie avec ces dents de vampire. Comme si il y avait une personne qui était désignée lors de ces repas à la vindicte familiale et que tout le monde plantait comme si elle était offerte en sacrifice. Oh, c'est les images qui me viennent, ça me fait froid dans le dos. Comme s'il y avait une personne, je vois une personne à qui on demande de s'allonger sur la table et tout le monde plante ses crocs dedans. Alors ça parlera sans doute à certaines et certains. C'est pour ça qu'il y avait ce besoin de clarifier encore ce passé. C'est que vous preniez peut-être la place systématiquement d'autres personnes et que depuis quelque temps ça ne tournait plus. C'était toujours vous qui étiez challengé, c'est toujours vous qui étiez drainé au niveau énergétique. On ne reconnaissait pas votre valeur. Par contre, quand il y avait de la difficulté, on savait vous trouver. Ce qui est paradoxal. Et on voit que vous avez acquis une maturité et que ces épreuves du passé vous ont fait travailler justement des blessures de rejet et qu'aujourd'hui vous ne craignez plus de dire non, vous ne craignez plus d'être rejeté parce que vous savez que de toute façon vous avez en vous des ressources inépuisables de beauté, de légèreté et de bonheur. Et là, vous décidez de terminer un cycle, de laisser derrière vous ces choses du passé qui vous mettez systématiquement dans cette dualité, dans cette baisse énergétique, dans ces vibrations basses, pour laisser briller votre propre lumière et vous élever. Il y a certains et certaines d'entre vous peut-être qui ont connu une sorte d'élévation. Et ce que l'on me dit, c'est que parce que vous avez connu cette élévation, cette sorte, on m'envoie le mot épiphanie, alors je suis pas calée en catéchèse, je sais pas trop à quoi ça correspond l'épiphanie, il me semble que c'est le jour glorieux ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est la sensation, c'est on va dire, c'est la qualité des énergies que je capte par rapport à ce tirage d'élévation dans votre propre gloire désormais. Et l'on vous dit qu'il va y avoir un retour par écrit, alors peut-être par rapport à ces nouvelles, par rapport à ces découvertes, ou par rapport à autre chose, on va voir. Mais en tout cas, il y a un retour par écrit qui va se faire attendre, mais qui au final va vous amener beaucoup de bonheur. Sur cet écrit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oh, magnifique. Vous êtes désormais protégé. Le nouveau départ tarde, mais de toute façon, il arrive. C'est ça, en fait. C'est comme si votre famille était dans le tiers supérieur de la montagne, mais dans le sens de la montée, que vous avez franchi le col, que vous avez
attendu un certain moment au niveau du col que cette famille vous rejoigne. Vous vous êtes rendu compte que cette famille n'avait pas les capacités de dépasser un certain plafond de verre, qu'elle n'était pas capable d'aller là où vous êtes, et que comme vous avez dépassé justement ces dogmes et ces croyances limitantes, vous êtes sur le chemin de la descente. Et quelque part, vous savez, parce que justement vous avez travaillé vos blessures, vous avez eu cette réflexion introspective, intense, douloureuse pour certains et certaines d'entre vous, peut-être même qui vous ont mis dans l'isolement. Vous savez qu'il n'est pas nécessaire de courir, que vous êtes dans la descente vers vos objectifs de bonheur, et qu'en allant trop vite, vous risquez la chute. Au contraire, là, vous êtes plutôt dans l'observation du paysage, et de vous dire que vous dire que la vie est belle. Vous êtes en capacité de vous dire que votre vie est belle et qu'elle ne va que s'améliorer. Waouh! Vous vous êtes complètement reconnecté à vous-même. Vous êtes, alors votre meilleur ami, c'est un peu bidon comme phrase, mais vous êtes en harmonie, en complétude. Voilà, c'est ça. Vous êtes en complète complétude. Alors c'est un pléonasme, mais c'est ce qu'on me dit. C'est calme, c'est paisible. Vous laissez derrière vous ces énergies toxiques, ces choses qui vous mettaient à mal systématiquement dans le passé. Là, on voit qu'elles vous mettent à mal, mais que vous passez dessus. Alors, on va terminer par quelques cartes de mon petit oracle. Des choses en construction qui arrivent pour vous. Ah. Alors, on va parler de Mr. Friandise. Mr. Freeze. D'accord, Mr. Freeze qui, lui, est sorti de la décroissance, qui n'a pas encore tout conscientisé, mais il acte une fin de cycle. Ok. Et on vous parle. Alors, il est pas sorti de l'auberge, puisqu'on vous parle d'enfermement, mais quelque part, on vous redit que c'est une chance et que ça ne va pas empêcher des retrouvailles. Ok. Donc, il y a encore cette carte de protection, cette carte de chance, cette carte, alors soit parce que cet homme ou cette énergie yang qui était enfermé dans un état de décroissance a fait des découvertes, est en train lui aussi d'avoir ce travail introspectif et est sur le point d'initier un nouveau cycle protégé. Et c'est comme si vos deux protections allaient se rencontrer et fusionner en une seule et même protection. Mais pas tout de suite. Il va y avoir des retrouvailles, sans doute, mais vous allez vous rendre compte néanmoins que cet homme est encore dans une phase de décroissance. Il arrive en haut du col, lui, très clairement. Il a eu, en revanche, contrairement à votre famille, la capacité de dépasser son plafond de verre.
peut-être parce qu'il était dans cette observation, c'est peut-être lui justement l'énergie tierce qui vous surveillait et qui s'est rendu compte en fait que vous aviez ouvert une brèche, ouvert une porte que votre famille n'a pas vue parce qu'ils regardent leurs pieds. On me dit ils sont bêtes comme leurs pieds. Des pieds, c'est pas bête, mais voilà. C'est des gens bas de plafond, quoi. Alors ça peut être des gens qui sont érudits, mais qui ne sont pas dans l'intelligence de cœur, l'intelligence d'âme, vous voyez, qui sont dans l'incarnation matérialiste des choses, qui ne sont pas raccord avec leur trinité. Vous n'êtes plus du tout dans cette situation-là. Et cet homme, parce qu'il vous surveillait, parce que il vous a gardé dans un coin de sa tête, il a vu en fait que vous aviez ouvert une porte, et cette porte, il se dit que si ça vous réussit à vous, pourquoi ça ne lui réussirait pas? Très clairement, vous avez une sorte de Sherpa, et il est en train de vous emboîter le pas. Il ne vous a pas encore rattrapé parce qu'il y a encore certains blocages à déverrouiller, mais très clairement, le fait qu'il ait franchi cette porte va amener des retrouvailles et il va être en capacité justement d'avoir ces switches, ce bascule énergétique, cette bascule énergétique pour vous rejoindre. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cet homme, s'il vous plaît? Alors, c'est soit quelqu'un qui a beaucoup souffert, soit c'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais cette souffrance lui a permis de voir à long terme. Puisque là, on voit que vous avez 8 et 3, ça fait 11. Donc, cette vision à long terme, 11, c'est un maître nombre visionnaire, des choses que l'on voit à long terme et à moyen terme, qui est doublée par cette carte de l'intuition et de la clairvoyance. Il sait, cet homme, en plus bon, c'est la carte 16, qui est la carte 7, donc de l'introspection, il sait qu'effectivement, il a encore un travail introspectif à mener, mais que ce travail introspectif va lui permettre de laisser dans le passé ses souffrances et ses angoisses. Il n'a plus peur de les regarder et il n'aura d'autant moins peur de les regarder qu'il a vu que vous, le fait de les avoir regardés en face, de les avoir travaillés, vous a permis justement de franchir ce cap, d'ouvrir cette porte. C'est comme si en fait, il vous surveillait et qu'il avait appris le mode d'emploi pour lui aussi s'élever, élever sa conscience. Alors ça, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, parce que là, je pense qu'effectivement, on est face à deux personnes qui ont une certaine vision de la vie, une certaine forme de spiritualité, que ce soit une personne de votre passé ou une personne que vous ne connaissez. Alors, c'est une personne forcément de votre passé, puisqu'il vous surveille, mais ce n'est pas forcément un ex-partenaire. Ça peut être quelqu'un, on parle de réseaux sociaux, donc ça peut être quelqu'un que vous côtoyez sur les réseaux sociaux, qui vous observe et qui est en train de suivre vos pas. Tout comme ça peut être effectivement une personne de votre passé, mais un ex-partenaire. Et ces retrouvailles ne sont pas forcément de retrouvailles qui sont liées avec un ex-partenaire, mais plus à une sorte de... On nous montre les points
les points d'intérêt. On me dit qu'il va y avoir un point d'intérêt entre vous deux, qu'il y en a eu par le passé, que vous êtes plusieurs fois côtoyés peut-être aux alentours de ce point d'intérêt sans parvenir à vous connecter l'un à l'autre, mais que désormais la maturité et la sagesse aidant, ainsi qu'un fort coup du destin, vous permet de vous connecter l'un à l'autre dans des énergies lumineuses protégées. C'est exactement ça. Il y a cette connexion quasiment intuitive, comme si vos yeux ne se regardaient pas, mais votre troisième œil est complètement ouvert l'un vers l'autre. C'est super étrange. Vous avez énormément appris, énormément de maturité. Et surtout beaucoup de paix. L'un comme l'autre, vous savez désormais ce que vous voulez faire entrer dans vos vies. Et ça coïncide. On me dit c'est ballot quand même. Ah bah ouais, le bonheur, votre bonheur et son bonheur coïncident. C'est ballot. C'est chaleureux. C'est chouette. Ouais. Alors, on me dit qu'il y a énormément de paix entre vous deux, qu'il n'y aura pas... Vous avez connu les affrontements, justement, l'un comme l'autre de façon différente. Vous avez connu ces réunions, soit de famille d'âme, soit de famille de sang, où quelque part vous vous sacrifiez au bien-être collectif en ne pensant pas non seulement à vous nourrir, mais en plus à soigner vos blessures. On me montre les bras comme des bras de toxicomanes, vous savez, qui sont piqués de toutes parts, avec des nécroses de toutes parts. Ces personnes qui vous ont planté les crocs et qui ont drainé vos énergies, à un moment donné, vous ont laissé tellement de parties nécrosées que vous avez même cru y laisser votre peau. Il vous a été nécessaire de prendre du temps justement pour faire peau neuve. Et on voit que désormais, vous avez acté cette transformation, cette mue. Lui, cet homme, est encore enfermé dans son cocon, mais est en train de se réveiller et de chercher la façon de sortir de ce cocon. Donc là, on vous parle d'intervention divine par rapport à certaines énergies tierces, certains conflits qui, justement, jusqu'à présent, vous empêchaient d'avoir votre troisième œil commun d'ouvert l'un vers l'autre. Il y a des gens qui ont manifesté des souffrances, que ce soit dans votre entourage à vous, dans son entourage à lui. Dans son entourage à lui, c'est encore le cas. On me dit que la source va s'en charger. Vous, les énergies qui me viennent par rapport à vous, par rapport à la source, c'est plus une sorte de fierté. Le divin est fier de l'équilibre que vous avez retrouvé. Et désormais, des belles choses. C'est comme si j'avais une divinité qui se réjouissait et disait encore combien de dodo jusqu'à ce qu'on parte en vacances ou jusqu'à Noël. C'est ça. C'est très très bizarre. Ce sont des énergies légères, comme si le divin attendait avec impatience de voir comment vous allez réagir à la félicité qui va arriver dans votre vie.
et s'en réjouit. C'est comme si elle se faisait un cadeau à elle-même en attendant la réaction que vous allez avoir par rapport justement à cette beauté, ce bonheur qui va être le vôtre avec certitude. Vous retrouvez très clairement votre puissance. Vous allez vers des énergies de succès. Et ouais, c'est le divin vous réserve une surprise. Il s'en réjouit lui-même. C'est très étrange. C'est très étrange. C'est comme si cette connexion quasiment mystique entre vous deux, il l'a tellement attendu, il a compté tellement de dodo jusqu'à justement ce jour béni, que voyant ce jour béni arriver, il n'en peut plus. Alors, vous y êtes au point d'intérêt, cet homme y arrive. Encore, on me dit quelque temps. On va prendre des cartes du temps pour savoir s'il y a la possibilité de dater. Parce que j'ai pas l'impression quand même que ce soit rapide. Parce qu'il a la volonté, cet homme, de faire les choses bien. Non seulement lorsqu'il va vous... Il sera sapé. Quoi? Il sera sapé comme un pape. Peut-être que c'est une personne à qui vous avez donné des conseils vestimentaires. Ça parlera à certains, peut-être pas à tout le monde. Ou quelqu'un qui est une sorte de dandy, qui prête beaucoup à son apparence. Et là, il veut se mettre sur votre 31, sur son 31. Alors, sur votre 31 tous les deux, mais surtout sur son 31, pour faire bonne figure. Il veut être le maximum charmant. Il veut vous courtiser. Il veut vraiment créer un point d'intérêt triomphal où vous ne serez plus en capacité de refuser quoi que ce soit. Comme si vous étiez sa reine. On me montre une ruche avec la reine des abeilles. Comme si vous étiez sa reine et que tout le travail qu'il fait n'a pour but que de vous permettre de vous élever encore plus. Et comme vous avez acquis cette sagesse, vous allez très vite lui dire stop. Vous allez refuser qu'il soit dans les schémas que vous venez de quitter. Et c'est pour ça qu'il va être en capacité de terminer son travail introspectif. Waouh! Ah ben je comprends maintenant. Est-ce qu'il y a une datation de possible par rapport à ce point d'intérêt, ces retrouvailles? Ah. En novembre. Ah. Alors, très intéressant. Ça va être dans quelques jours qu'il va y avoir ces retrouvailles. Quelques jours, plus de 7 jours. Plus de 7 jours, mais moins de 15. Et en novembre, cet homme va sortir de sa chrysalide, va terminer et va se diriger vers vous. Donc il y a 2 temps, 2 phases, donc ça regroupe bien tous les messages qu'il y a. Au niveau de la temporalité, il y a quelque chose de très rapide qui arrive à vous deux et dont la source, le divin, se réjouit manifestement
énormément. Et il y a une compréhension que cet homme va faire en vous côtoyant aux alentours du mois de novembre, en tout cas avant la fin de l'année, ce qui va vous permettre en 2026 d'enclencher un nouveau départ. Pour les personnes qui seraient encore en âge d'avoir des enfants ou qui auraient la volonté d'avoir des enfants, il y a la possibilité d'évoquer la conception d'un enfant en 2026. Encore par rapport au temps, il y a encore quelque chose à dire ou pas? Peut-être quelque chose de nouveau, ce nouveau départ. C'est étonnant comme ces cartes de temps, elles parlent soit rapidement, mais une fois qu'elles ont dit ce qu'elles avaient à dire, elles se taisent. C'est vraiment, pour les personnes vraiment qui pratiquent la divination, alors soit en loisir ou pas, au niveau de la temporalité, je vous recommande, il y a un nouveau printemps qui arrive. Un nouveau printemps qui arrive en janvier 2026. Et on me dit que c'est dans quelques jours. Ouais, enfin, janvier 2026, c'est pas dans quelques jours. Mais voilà, je recommande vraiment cet oracle qui s'appelle l'oracle des cartes du temps. Parce qu'effectivement, il est vraiment au niveau de la datation. Il est extrêmement intéressant. Alors, pour terminer, justement, dans quelques jours, une carte pour dans quelques jours. Que se passe-t-il? Ah, on me dit que c'est pas celui-là qu'il faut. Dans quelques jours. D'accord. Et oui, effectivement, là, il y a les 3. Donc, il y a au mois de novembre, dans quelques jours, et au printemps. Dans quelques jours, on va commencer par le plus... vous allez avoir quelque chose qui va vous enthousiasmer parce que il y a la fin d'un cycle. Avec une opportunité peut-être qui a pu se présenter à vous, qui n'était pas une opportunité telle que vous vous en réjouissiez. Ce que l'on vous dit, c'est que le cycle, comme vous avez terminé ce cycle d'introspection et que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau et que les obstacles se lèvent automatiquement de votre route, l'enthousiasme revient dans votre vie avec une belle opportunité et une fin de cycle qui vous permet d'enclencher ce nouveau départ. Par rapport à cette transformation, au mois de novembre, ce que l'on vous dit, c'est que très clairement, au mois de novembre, cet homme va devoir se positionner par rapport à un environnement familial, sans doute qu'il va le mettre en porte-à-faux vis-à-vis de vous, et cet homme va pas y aller par 4 chemins, il va vous choisir. Parce qu'il sait qu'en vous choisissant, il se choisit lui, et il priorise son propre bonheur. Magnifique. Donc là encore, une belle opportunité. Vous êtes tous les deux dans des énergies d'opportunité, de déblocage, que ce soit émotionnel ou matériel, avec un homme qui va faire peau neuve par rapport à cette famille déconnante, toxique, et vous, par rapport à une opportunité de nouveau départ qui a pu être un peu retardée, sur lequel il y avait encore quelques obstacles, mais dont les obstacles vont se lever. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'au mois de janvier, vous n'aurez plus à défendre votre bonheur. Vous n'aurez plus systématiquement à être dans le passage en force, dans l'action à outrance pour incarner votre bonheur dans la matière. Que naturellement, de façon très fluide, très rapide, les choses vont se mettre en place. Que ce soit l'arrivée d'une nouvelle
petite vie dans votre vie à tous les deux, ou pour les personnes qui ne seraient plus en âge d'avoir des enfants ou qui n'auraient pas la volonté d'avoir des enfants, d'avoir ce nouveau projet qui s'incarne et qui s'incarne après discussion équilibrée entre tous les deux pour trouver justement ce point d'intérêt qui sera le point de départ d'un nouveau cycle. J'ai cette image d'homme barbu qui est en train de danser, faire une sorte de danse de pluie autour d'un feu où il y a des feux d'artifice. Très particulier comme image. Très très particulier. Donc, pour résumer, vous allez vers votre bonheur avec des belles opportunités qui arrivent. Il y a une personne masculine qui est en train de terminer un travail introspectif pour sortir de ses souffrances et de blessures du passé. Vous allez avoir une reconnexion assez rapide, dans quelques jours, même si son travail n'est pas complètement abouti. Et vous allez être en capacité, soit fin de l'année, soit début d'année prochaine, d'incarner un renouveau, un nouveau cycle dans votre vie, mais un nouveau cycle qui saura prendre en compte vos deux besoins dans un même et seul point d'intérêt. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, des belles réjouissances. Profitez bien de ces beaux jours à venir parce qu'ils vont s'accumuler les uns après les autres. Et puis mettez-moi en commentaire pour savoir si ça arrive ou pas, si c'est déjà arrivé. Voilà. Ça fait toujours du bien de se réjouir du bonheur des autres et de voir que après avoir mangé le pain blanc, après avoir mangé le pain noir, le pain blanc arrive pour chacun et chacune d'entre nous. Donc voilà pour la guidance du jour. Je vous dis au revoir, bonne journée et à bientôt.